Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le Premier ministre Patrick Achi était ce samedi à Daloa pour une visite de travail. Première étape, il a rouvert les services de santé concernés par la première phase de réhabilitation du CHR. Le gouvernement n'entend pas s'arrêter là. La question des soins, la qualité des soins va davantage s'améliorer. La deuxième phase des travaux a été lancée par la même occasion. Le tout pour un coût global de 18 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso renforcent leur coopération. Ce sont les préparatifs du traité d'amitié et de coopération à Abidjan. Les experts ivoiriens et burkinabés tiennent une rencontre sur 2 jours. Les travaux ont démarré ce samedi. Ils se déroulent en commission et en plénière. Les résultats seront entérinés par les ministres et serviront à préparer la 9e conférence du TAC au sommet des 2 chefs d'État. Il est aussi question de coopération avec la France. La Côte d'Ivoire au grand rendez-vous de Business France, un colloque au Sénat à Paris. Des membres du gouvernement ont présenté les opportunités d'investissement dans le pays. Plusieurs entreprises françaises ont pris part à la rencontre qu'on voit avec Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire au grand rendez-vous de Business France. 5 panels sur des problématiques économiques d'actualité telles que les perspectives économiques et climat des affaires, innovation et développement d'une économie numérique ont enrichi cette édition des grands rendez-vous de Business France. Représentée par 60 entreprises et plusieurs officiels, la Côte d'Ivoire était à l'honneur. Les sujets débattus ont été très intéressés. La centaine d'entreprises françaises qui s'est déplacée a plus été encore convaincue de l'importance et de la nécessité, je dirais même pour les opérateurs français, de vraiment venir saisir les grandes opportunités qu'il y a en Côte d'Ivoire. De l'agriculture aux bâtiments et travaux publics, en passant par l'agroalimentaire, les ressorts de l'économie ivoirienne ont été analysés dans la perspective de les consolider. La Côte d'Ivoire est un pays dynamique, en pleine croissance, donc sous l'impulsion du président de la République depuis près de 10 ans, malgré le Covid. Nous avons de bons résultats et nous sommes prêts à continuer. Donc c'est maintenant qu'il faut venir. On attend les investisseurs. Je suis impressionnée par les progrès extraordinaires qu'a fait la Côte d'Ivoire. C'est absolument remarquable de voir comment ce pays a réussi à développer son économie en se basant sur un principe qui m'était indiqué tout à l'heure en tête-à-tête par un des ministres, c'est-à-dire que vraiment la Côte d'Ivoire et le gouvernement ivoirien a fait en sorte de se mettre au service de l'entrepreneuriat. Les panélistes, les investisseurs et officiels ivoiriens présents misent sur la mise en œuvre du plan national de développement 2021-2025 pour faire de la Côte d'Ivoire une belle destination pour les affaires. Dans le reste de l'actualité, plus de 300 numéros togolais apparaissent dans la liste des cibles potentielles du logiciel espion israélien Pegasus. Parmi les personnes ciblées, des opposants politiques dont Agbeyome Kodjo, candidat malheureux à la présidentielle de 2020. Des militants et journalistes sont également cités comme David Ekwe, fondateur de la plateforme citoyenne Togo Debout, l'entreprise israélienne ESO qui édite et commercialise le logiciel Pegasus conteste ces révélations. Des dizaines de personnes sont décédées lors des pluies en Inde. Un bilan provisoire des autorités locales fait état de plus de 100 victimes. Il y a des glissements de terrain et des inondations dans l'ouest du pays. Les sauveteurs indiens fouillaient encore ce samedi dans la boue et les débris pour tenter de retrouver des survivants. Plusieurs routes sont coupées, comme l'autoroute entre Bombay et Goa. L'alerte rouge a été décrétée par le département météorologique. Il précise que les fortes pluies devraient se poursuivre dans les prochains jours. Et puis à suivre, le Festival national des arts et culture en milieu scolaire vient de prendre fin à Boaké, un concours de danse, de théâtre et de poésie qui oppose les élèves des différentes directions régionales. On en parle avec le commissaire général de l'événement, Fossou Tano François, et l'invité de la page culture. On se retrouve donc à 20 h.